Et salut tout le monde, c'est Miku, j'espère que vous allez bien. Je voulais en parler, parce que du coup ça touche un petit peu le travail dans lequel je fais. J'ai jamais vraiment trop parlé de mon travail enfin du moins mon niveau d'études et mon travail, oui, dans les vidéos, parce que je suis assez passionné sur ça. Je suis beaucoup sur tout ce qui est musculation et nutrition. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes et qui est assez compliqué à prendre en main, on va dire au début. C'est tout ce qui est la nutrition en fait, et l'apport calorique dont vous avez besoin pour faire le sport. Pour toutes les personnes qui disent je mange énormément mais je prends pas de muscle, ou alors au contraire, je mange pas et je fais beaucoup de sport, mais je m'écris pourquoi. C'est plein de petites choses où je vais essayer d'y répondre assez rapidement, assez brèvement. Je vais faire une vidéo pas très longue. Je vais vous donner un calcul qui va vous permettre en gros de savoir quelles dépenses caloriques vous avez par jour et du coup quelles dépenses caloriques vous avez besoin de couvrir en fait, soit pour prendre de la masse, soit pour maigrir. Alors le calcul est assez long, je vais vous l'afficher juste là et en même temps je vais vous le mettre dans la description. Alors pour un homme, alors à partir de moi, pour moi le premier calcul qui est juste là, que je vous affiche là, moi le résultat ça va être 962,612. En gros le calcul mon poids est de 70 kg. Pour le deuxième calcul c'est 900,594. Pour le moment, je mets les 3 décimales, mais à la fin, je vais arrondir quand même un petit peu. C'est du coup le petit calcul plus ma taille qui est en mètres, donc 1,8 vu que je fais 1m80. Et ne vous trompez pas là-dessus, sinon ça va vous fausser les résultats et vous allez vous retrouver avec une dépense genre de 900 ou alors de 9000 si vous mettez 180 ou des choses comme ça. Alors n'oubliez pas, c'est en mètres, donc 1,8. Si vous faites 1m70, ce sera 1,7. Mon âge 20 ans, et plus 66 473. Et ça me donne un résultat de 1794,579. On va arrondir à 1794. Et ça, en fait, ça va être ma maintenance. La maintenance calorique, c'est en gros ce que votre corps, ce que vos organes, en fait, ont besoin, ce qui dépensent pour vous maintenir comme vous êtes, en fait, tout simplement. Ce que votre corps a pour fonctionner. C'est comme une voiture, en fait, quand vous l'allez démarrer, l'essence, pas, juste l'essence qu'elle a besoin pour démarrer, en fait, c'est voilà, on peut comparer grossièrement votre maintenance à ça. C'est votre corps, c'est votre démarrage. Sans compter d'activité physique ou quoi que ce soit, c'est le corps de base ce qui va consommer. Et nous, ce qu'on va vouloir rajouter, ça va être si votre travail est physique, il vous demande beaucoup de déplacements ou quoi que ce soit comme ça, ou même si c'est un travail où vous êtes assis toute la journée, plus vos activités physiques à côté, si vous allez une fois à la salle, deux fois, trois fois, quatre fois, voire six fois par semaine. Tout ça, on va le prendre en compte et on va calculer la NA. La NA, ça va être votre niveau d'activité grossièrement. Et en fait, il va s'évaluer entre 1 et 2. Sachant que 1, ça va être une personne qui ne fait rien de sa vie, qui fait pas de sport, qui a un travail qui consiste à être assis par exemple derrière un ordinateur à longueur de journée et qu'en rentrant chez elle, elle s'assoit directement sur le canapé pour regarder la télé. Vraiment, la personne qui fait aucun sport, que ce soit au travail ou à la maison. Et 2, ça va être l'extrême opposé, quelqu'un qui a un travail, limite un travail sportif, où pendant son travail, il va soulever des charges, faire du poids, à côté qui va avoir une activité physique, par exemple de 6 séances par semaine, à moyenne de 2 heures la séance, et en gros une séance chaque jour. Là, on peut se rapprocher du 2. Donc moi, mon travail consiste à être debout toute la journée, à faire des allers-retours. Pour ce qui est du sport, je vais aller à 4 fois. Depuis que j'ai repris il y a 2 semaines, je vais à peu près 4 fois à la salle par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, je suis parti sur une base à 1,64 qui est mon niveau d'activité. Je vais l'additionner avec ma dépense calorique passive, ma maintenance calorique. En gros, 1794 fois 1,64, ce qui donne 2943. Et ça, 2943, ça va être ma dépense calorique. Les jours où je vais travailler, où je vais faire du sport, je suis censé dépenser à peu près ce taux de calories-là. Après, ça reste des calculs, ça reste de la théorie. On peut l'approfondir en, par exemple, nous pesant. Là, je vois que je fais 70 kg. Je calcule voilà, ma dépense de 2950 calories à peu près par jour. Je me dis que je vais peser tous mes aliments. C'est simple, vous regardez. Après, ça va être la dépense kilocalories d'aliments. Donc, quand vous allez regarder les aliments que vous allez peser pour manger, bon là j'ai pris du couscous. Regardez bien, il y aura marqué par exemple glucides, 73 grammes ou protéines, 12 grammes. Et là, c'est pas 73 ou 12 grammes qu'il faut rajouter à votre dépense calorique. Il faut savoir que 1 gramme de protéines, c'est à peu près 4 kilocalories. 1 gramme de glucides, c'est à peu près 4 kilocalories. Et 1 gramme de lipides, c'est à peu près 9 kilocalories. Donc, dans votre alimentation, il faudra prendre ça en compte. Il faudra vous faire vos petits calculs, peser votre aliment. En regardant, par exemple, pour 100 grammes, il y a combien de grammes de protéines. Ensuite, vous faites votre petit calcul jusqu'à en venir à votre taux, votre dépense calorique journalière. Dès que vous l'avez atteinte, vous respectez ça. Vous faites ce trajet pendant une semaine. Et si vous voyez que malgré tout, en suivant pile le poids que vous dépensez, vous maigrissez, ça veut dire que le calcul est un petit peu faussé. Donc, essayez de vous rajouter
quelques calories dans les glucides, parce que les glucides c'est ce qu'on va gérer le plus. J'en reviendrai un petit peu plus tard. Et si vous voyez que vous grossissez justement en essayant de, juste en mangeant le calcul que vous avez eu, vos 2900 de calories, ça veut dire que vous dépensez un petit peu moins que ce qui est prévu, donc vous allez réduire un petit peu vos taux de glucides encore une fois. Il faut savoir que pour tout le monde en fait, le besoin en protéines normalement pour le corps est de 1,5 g de protéines par kilo. Donc je vais encore prendre moi comme exemple, je fais 70 kg et j'ai besoin d'1,5 g de protéines, ce qui nous donne 105 g de protéines. Ensuite j'ai besoin d'1 gramme de lipides par poids de corps, en gros encore 1 x 70, ce qui me donne 70 grammes de lipides. Et voilà, et ça c'est toujours en grammes. Ensuite du coup je vais calculer mes 105 grammes de protéines et mes 70 grammes de lipides, je vais les convertir en kilocalories. Donc pour la protéine c'est 105 x 4, parce que 1 g de protéines c'est 4 kilocalories, ce qui nous donne 420 calories pour les protéines. Et pour les lipides, c'est 1 g de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc on va faire 70 g de lipides dont j'ai besoin, fois ces 9 kilocalories, ce qui nous donne 630 calories. Donc les 630 calories plus 420 calories nous donnent 1050 kilocalories. Et ça, c'est ce que m'apportent les protéines. Enfin, c'est mon besoin en protéines et en lipides. Et sachant que ma dépense est de mon besoin est de 2943 calories et que là, la protéine dont j'ai besoin et les lipides dont j'ai besoin m'apportent 1050 kilocalories, je dois combler les 1800 à peu près qui restent par des glucides. 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Les glucides vont venir compléter l'alimentation. Ils vont servir d'ajustement calorique. Si vous souhaitez perdre du poids, comme je le disais au début de la vidéo, il faut maintenir son taux de protéines et son taux de lipides par poids de corps, ça, faut pas le bouger. Mais par contre, votre taux de glucides, vos kilocalories en glucides, vous pouvez les diminuer si vous voulez perdre du poids ou les augmenter justement si vous voulez prendre de la masse. Après, si vous voulez maigrir, il ne faut pas trop descendre dans les glucides d'un coup parce que c'est mauvais pour le corps, ça va chambouler les hormones entre guillemets, ce qui risque de mettre votre corps en fait en mauvais état. Pour maigrir, baissez votre maintenance, en fait vous allez devoir, vous allez devoir prendre votre maintenance. Pour moi c'est 2943 calories. Admettons je veux maigrir, je vais devoir enlever 10% de ce 2943 une première fois, 10%, voir comment mon corps réagit. Si je vois que je ne maigris toujours pas, je vais redescendre de 10% jusqu'à temps de voir un changement, mais pas descendre d'un coup parce que le corps peut mal le prendre. Voilà, j'espère que je vous ai bien aidé sur cette vidéo parce que calculer ses besoins caloriques, c'est vraiment la base de la musculation. C'est la base dans le sens où vous allez voir en fait combien vous avez besoin pour prendre en muscle, pour en perdre ou quoi que ce soit. Parce que si vous vous lancez à la salle directement, vous pouvez pousser à la salle, faire des gros poids, faire des gros exercices. Si votre alimentation ne suit pas à côté et que votre dépense en fait n'est pas comblée parce que vous mangez dans la journée en calories, et ben votre corps n'aura pas d'énergie à prendre, n'aura rien à prendre, donc va maigrir. C'est pour ça que quelqu'un qui fait énormément de musculation mais qui mange pas beaucoup à côté, va être maigre tout simplement, au lieu de prendre du muscle. Après voilà, il convient toujours quand même d'augmenter ou de diminuer son besoin calorique, enfin son apport en glucides, assez légèrement, 10% par 10% comme je le disais au début, parce que c'est quelque chose qui peut choquer le corps. Voilà, j'espère avoir tout détaillé, je vous mettrai tous les calculs dans la description, j'espère avoir été assez clair sur pas mal de choses, parce que vraiment l'apport calorique c'est quelque chose dans lequel je travaille et j'ai eu pas mal de personnes j'ai eu pas mal de retours là-dessus, dans le sens où des personnes faisaient beaucoup de sport mais ne mangeaient pas assez, ou même des personnes qui mangeaient trop mais qui faisaient pas assez de sport à côté, ou les personnes qui mangeaient des mauvais aliments. Parce que voilà, l'apport glucidique c'est le plus important de la journée et quelqu'un qui voulait prendre énormément de masse se disait que la protéine c'était mieux, il fallait manger beaucoup de poulet à longueur de journée. Sauf que non, pour la protéine, il faut combler, en fonction du calcul que j'ai montré, votre poids fois votre besoin, en gros 1,5 g, ce qui est le besoin normalement en protéines par kilo, fois votre poids. Et ça en fait, ça sert à rien de l'augmenter, on peut l'augmenter légèrement, parce que la protéine s'est assimilée plus facilement dans le muscle et par l'organisme, sauf que le fait de trop l'augmenter, l'organisme va avoir du mal à assimiler. Après il y a des compléments alimentaires, je pourrais pas vous dire nos noms là tout de suite parce que je les ai pas tous en tête et je suis un peu bloqué sur ça, mais voilà, il y a des compléments alimentaires qui vont vous aider à les digérer plus facilement, à les assimiler plus facilement, mais augmenter son taux de protéines en fait ne sert pas vraiment à grand chose, c'est plus les glucides si on veut prendre de la masse. Je me répète, mais j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, et merci d'avoir regardé. Ciao.